Blégo Kofikro, localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Kofi Indri Sévérin, chef de cette petite communauté, se rend au champ avec son épouse. À deux, ils cultivent du manioc à proximité du C'est dans ça que je me débrouille. Mon mari m'aide aussi à faire le jus, il veut déterrer, c'est lui qui vient déterrer. Souvent même là, il ramasse aussi pour mettre dans le sac pour envoyer ça au village. On épluche ensemble, c'est ce qu'on fait un peu pour s'occuper de nos enfants, nourriture, tout, c'est ce qu'on fait là, du marché un peu, c'est ce qu'on fait ici. Aider sa moitié dans les travaux champêtres fait partie du quotidien de Sévérin. En tellement nos cacaoyers là, tout est mort. Donc on est en train de renouveler. C'est ce que vous-même vous voyez là. Donc présentement où on est ici là, c'est manioc qu'on prend pour se défendre un peu. J'aime, c'est moi-même je viens, je plante. Quand c'est arrivé à enlever, j'enlève. Je charge, je vais à la maison avec, j'aide les femmes. Direction la maison à présent. Une fois sur place, le mari aide sa femme à éplucher le manioc avant sa transformation. Ça coûte des enfants là, même on est là, on fait ça. Le manioc là, tu soupes dessus comme ça jusqu'à... Mais elles ont diminué le prix. Ce que Dieu fait est bon. On ne se décourage pas. Une complicité qu'on retrouve aussi chez les Konans. Borens, qui se prépare pour le champ, remet sans difficulté l'argent du marché à son épouse. Avec en prime, beaucoup de tendresse. Avant, je donnais de l'argent à ma femme pour aller au marché. Mais maintenant, en plus de cela, je lui fais un bisou pour lui témoigner mon amour. Même son de cloche dans la maison voisine. En pleine cuisine, Cécile reçoit comme d'habitude l'aide de son conjoint. Martial prend plaisir à aider sa femme à faire le repas. C'est ma femme, nous avons ensemble des enfants. Quand elle cuisine, il faut que je l'aide. Je me suis beaucoup amélioré avec les conseils que j'ai reçus. Avant, il n'y avait pas d'entraide entre nos maris et nous. Mais depuis que nous avons commencé à bien communiquer, il y a l'ambiance, il y a l'amour, il y a l'entraide. Vraiment, nous sommes heureuses. Dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Miyagi, les hommes ont développé une nouvelle attitude vis-à-vis de leurs épouses. Autrefois moins impliqués dans les tâches domestiques, ils sont désormais avenants et même parfois un peu trop. Une situation rendue possible grâce à un programme de formation initié par un organisme international. Aujourd'hui, Jérôme Camara vient une fois de plus intensifier le message auprès de la population. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Le projet, dénommé Dialogue de couple, permet aux hommes et aux femmes qui partagent le même toit d'apprendre à communiquer et à s'entraider. L'enfant il travaillait bien, mais maintenant là, il ne suit plus. C'était le meilleur élève, mais il ne suit plus. Le monsieur lui a dit, je sais ce que c'est. Mais ne t'en fais pas, on va régler la question. En temps, il était en palabre avec sa maman. Et l'enfant, quand il va en classe, il pense à ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ma maman? Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, le papa, il a dit à l'enfant, il a appelé. Il dit, bon, toi, va à l'école tranquille. Ta maman là, on va s'entendre. Et il a pris la maman. Ils ont causé de l'ensemble. Ils se sont bien entendus. Et le lendemain, l'enfant a vu que le papa a invité sa maman au maquis. Elle aime manger poisson à la braise, les billets glacés comme pour Janine là.
et ils reviennent, en tout cas ils sont en train de sourire, ils sont en train de faire choses. Le travail de l'enfant à l'école, c'est reparti. Une sorte de thérapie ou de psychologie de groupe en milieu rural. Objectif, créer les conditions de l'équilibre familial nécessaires au bien-être des enfants. Ma question est la suivante. Si et que tu parles à madame à la maison, elle ne te répond pas à la maison, et c'est devant le public qu'elle vient te répondre avec une voix, un ton élevé, que dois-je faire, M. Camara? Bangwa, la question que tu as posée là, j'ai bien compris, mais est-ce que ce que la femme a fait là, aller te parler, t'insulter dans le public, est-ce que tu penses que c'est bon? Non. Non. Alors chez nous on dit, quand tu vois un fou qui est en train de courir dans ton champ de riz, en train de gâter, tu vas le poursuivre dans le champ de riz? Non. Parce que si tu le poursuis, tu gâtes encore. Vous comprenez, non? On est prêt à faire des sacrifices à cause des enfants. Si tu ne dis rien, c'est à cause des enfants. Tu fais ça doucement, doucement, pour que les enfants se sentent bien. Une approche méthodique qui a fait ses preuves dans plusieurs communautés. Mais pour mieux comprendre le mécanisme, il faut se rendre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le directeur pays des ICI, International Cocoa Initiative, que nous rencontrons, révèle quelques chiffres. D'aller de couple, pourquoi? C'est pour qu'ils puissent avoir vraiment des échanges, des concertations au sein des couples. Que vraiment la prise de décision ne soit plus seulement l'affaire du chef de ménage, c'est-à-dire de l'homme, mais vraiment de l'homme et sa femme. Ils s'entendent, ils échangent pour la prise de décision, pour que les femmes puissent participer vraiment à la prise de décision. Donc voilà le dialogue de couple qui vient vraiment renforcer les cellules féminines de renforcement économique qui sont mises en place au sein des communautés. Au plan national, à ce jour, je dirais, c'est depuis 2022 à ce jour, c'est 3071 activités génératrices de revenus qui ont été développées par nos femmes producteurs. Comme je l'ai dit aussi au niveau des CIFREC, au niveau national, de 2022 à 2022 à ce jour, c'est 540 CIFREC. Maintenant, pour notre zone bio-régionale de Soubré, Soubré, c'est environ le tiers de la production de cacao, une zone très importante pour la production de cacao. Nos communautés à ce jour, de 2022 à ce jour, c'est 108 CIFREC qui sont très actifs dans cette zone. Une famille épanouie pour des enfants en sécurité dans les zones cacaoyères. Voilà ce qui motive la mise en place de ces projets au sein des communautés. Et leur impact est déjà visible.